le décompte est très officiel. Voilà, donc là, c'est bon. On va pouvoir se présenter. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui est dédié au partenariat technique entre Courtisia et Card Finance. Je vois qu'un certain nombre de participants sont arrivés, donc on va pouvoir commencer. Donc moi, je vais me présenter. Donc je suis Anthony Cutron, je suis le gérant et directeur commercial de Courtisia. Donc bon, ça fait un petit peu plus de 15 ans que je travaille dans le secteur de l'édition de logiciels. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui de présenter, de co-présenter, de co-animer ce webinaire avec nos amis de Card qui vont se présenter. Je vais leur laisser la parole. Oui, bonjour, merci Anthony. Donc, je suis Asdin Chaibrassou, CEO et cofondateur de Card. Card, qui à la base est un financeur de TPE et de PME et qui a justement maintenant fait ce partenariat avec Courtisia pour pouvoir fournir la technologie qu'on a développée à l'usage des courtiers. Et je suis accompagné de Mohamed qui s'occupe du Customer Success et qui s'occupe du produit aussi chez nous et qui pourra intervenir sur d'autres questions lorsque justement on arrivera à présenter un petit peu les tenants et aboutissants de ce partenariat. Bonjour. Parfait. Merci à tous les deux. Donc, sachez que vous avez une petite fenêtre chat normalement à droite de votre écran qui va vous permettre tout au long du webinaire de peut-être réagir ou poser des questions. Alors, nous, on répondra, on traitera les questions à la fin de notre présentation. Mais voilà, si quelque chose vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à poser la question donc dans le chat. Et puis, on reviendra dessus, bien sûr. Et on traitera un maximum de questions, voire même toutes les questions à la fin de la présentation. Et du coup, on va commencer. Donc, je vais vous adresser quelques mots sur Courtisia en général et puis vous présenter donc la partie Crédit Pro du logiciel pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, bien sûr, il y aura une parenthèse majeure qui sera adressée donc à Card. Et là, du coup, ce sera Asdin et Mohamed qui vont présenter un peu plus largement les fonctionnalités proposées par Card au travers de Courtisia. Donc, Courtisia est un logiciel de courtage en financement, donc spécialisé dans le financement immobilier, particulier, rachat de crédit, etc., mais aussi et surtout désormais spécialisé dans le financement d'entreprise, donc le financement professionnel. Alors, Courtisia, en quelques chiffres aujourd'hui, c'est plus de 500 clients qui répartissent donc 1000 utilisateurs à travers tout le territoire français. On est sur le marché depuis 2013 et donc aujourd'hui l'équipe est composée de 7 collaborateurs. Il y a également des freelances qui nous ont rejoints récemment ainsi qu'un alternant, donc on peut même dire qu'on approche la dizaine au sein de l'équipe. Donc le logiciel se veut depuis toujours le plus complet possible et le plus innovant. Donc la particularité, c'est qu'on n'est ni spécialisé dans le pro ni dans le crédit immobilier, mais plutôt dans les deux à la fois. C'est-à-dire que le logiciel est très complet sur le crédit pro. C'est là-dessus qu'on a voulu se démarquer. C'est vraiment deux produits qui ont été développés à des époques différentes par des équipes différentes pour avoir vraiment un outil le plus complet possible avec l'aide des premiers clients qui étaient les pionniers sur le produit. Donc, le logiciel aujourd'hui comporte un agrément visuel qui est dans les standards du web, de ce qu'on peut trouver sur les applicatifs concurrents. Il couvre donc tous les aspects de l'activité, c'est-à-dire que vous n'avez besoin d'aucun autre logiciel que Courtisia pour exercer votre activité de courtage en crédit pro. Je l'ai dit, donc on fait à la fois le financement d'entreprise, mais vous pouvez aussi faire du financement de particuliers ou de chefs d'entreprise. Et les principaux atouts du logiciel, c'est avant tout d'être un facilitateur du quotidien et d'automatiser tout ce qui peut l'être, pour vous permettre de vous décharger de toutes les tâches chronophages et sans forcément de valeur ajoutée.
Voilà. Et puis donc Courtisia propose donc des outils, on va le voir, de scoring d'entreprise, de pré-scoring et puis également de financement participatif. Alors, le cœur de l'outil, c'est vraiment la synthèse du projet, donc vraiment l'outil de rédaction, l'outil d'aide à la saisie d'une note de synthèse pour les projets professionnels. Donc, quand on avait construit le produit avec l'aide de nos premiers clients qui faisaient du pro, ils nous ont tous dit à l'unanimité qu'ils perdaient énormément de temps lorsqu'ils saisissaient les notes de synthèse parce qu'ils utilisaient donc leur traitement de texte préféré. Et souvent, du coup, c'est vrai qu'ils passaient plus de temps à faire de la mise en page qu'à travailler vraiment sur le fond du projet. Donc ça, c'était un des premiers problèmes qui remontait souvent. Un autre souci, c'est les oublis parfois de traiter certains aspects du dossier. Parce que quand on confie le dossier à un collaborateur, il n'aura pas forcément le même mode de travail et le même mode de pensée. Un autre problème aussi, c'est que dans Word ou dans tout autre traitement de texte, on n'a pas forcément accès à des calculatrices toutes prêtes ou à des calculs de solde intermédiaire de gestion, etc. Et puis le dernier aspect, c'est que lorsqu'on a fini notre note de synthèse sur traitement de texte, après, il faut redupliquer toutes les informations dans les documents réglementaires tels que le mandat et puis les documents d'entrée en relation, etc. Voilà, donc ça occasionne une double saisie. Donc, nous, on a mis au point un outil qui permet vraiment de gagner du temps. Donc, déjà, on le verra grâce à Card, on a la possibilité d'avoir une autocomplétion des données, c'est-à-dire que je tape un numéro sirène ou les informations d'un dirigeant, il va me pré-remplir le dossier avec les informations de l'entreprise principale, du projet, le gérant, etc. Et on va ensuite bénéficier d'une mise en forme automatique. C'est-à-dire que tout au long de ma note de synthèse, je peux rédiger dans le détail tout ce que je veux, c'est-à-dire raconter l'histoire de l'entreprise, parfois c'est même une histoire de famille, etc. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de subjectivité dans tout ça. Et le logiciel va s'occuper de toute la mise en page, l'alignement des tableaux, la mise en forme, etc. pour que vous n'ayez pas à passer une seule seconde à faire de la mise en page. Et l'autre élément important, c'est que vous pouvez repartir d'un existant. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des notes qui ont déjà été rédigées par le client ou par son expert comptable. On les reprend, on peut les copier-coller dans les parties qui nous intéressent et le logiciel va tout seul garder la mise en forme, bien sûr, du texte, mais il va remettre ça dans sa police de caractère, remettre les couleurs qu'il faut, etc., pour que le document soit homogène, tout simplement. Idem pour tout ce qui est tableau Excel, etc. Si l'expert comptable a fourni déjà des documents comptables, des prévisionnels, des choses comme ça, on peut les copier-coller. L'outil va garder la forme des tableaux, mais il va tout remettre dans sa charte couleur avec sa police de caractère, etc. Comme si vous aviez refait les tableaux de zéro sans dépenser une seule seconde pour ça. Donc, vous allez pouvoir ensuite compléter les argumentaires, etc. Et vous-même, vous allez pouvoir créer des tableaux comptables de votre choix, soit des tableaux à partir de zéro, soit à partir des outils d'aide qu'on propose. Donc, des tableaux de solde intermédiaire de gestion, des prévisionnels, des plans de financement, etc. Voilà, là, on a un exemple de plan de financement avec à gauche les besoins, à droite les ressources avec un différentiel. On va pouvoir vraiment détailler ces choses-là. Là, on a un exemple aussi de matrice SWOT. On va pouvoir apporter aussi une appréciation technique de la part du courtier. Donc, le but, c'est vraiment de rédiger et d'éditer en automatique un document qui soit vraiment très agréable à lire pour le banquier ou le partenaire financier. Ça peut être une plateforme, ça peut être un investisseur. Et donc, derrière tout ça, évidemment, les documents réglementaires du courtier sont automatiquement générés. Donc, l'outil s'occupe de tout rédiger en marque blanche, bien sûr, c'est-à-dire avec le logo du cabinet, de votre cabinet de courtage, votre logo, les couleurs de votre société, vos pieds de page, vos en-têtes, etc. Mais le contenu du mandat est proposé. Vous pouvez bien sûr le personnaliser. Vous pouvez éditer aussi des mandats de conseil. Et le logiciel s'occupe donc de toute la chaîne de documents réglementaires dans le bon ordre. Et vous pourrez ainsi savoir où vous en êtes au niveau de chaque document. Alors, on fait un tout petit zoom sur le simulateur de prêt, puisque Courtisia donc, comporte un simulateur complet qui, à la base, est calqué sur les simulateurs de crédit immobilier. Donc, on peut tout faire, du lissage, des différés d'amortissement, etc. Dans le crédit pro, je sais que la simulation, c'est moins fréquent. Le
le courtier en crédit pro a moins tendance à faire des simulations de prêt, mais ça peut arriver. Donc voilà, vous disposez d'un simulateur complet avec toutes les fonctionnalités de base, différés, paliers, lissage, optimisation de prêt gigogne. Et puis après, si on est sur du particulier, on peut même faire du prêt relais, du prêt in fine, calculer les droits au prêt à taux zéro, etc. Mais pour ça, je vous inviterai à regarder plutôt ce qu'on propose sur la partie crédit immobilier particulier SCI. Donc, si on revient à nos moutons, là, je vais laisser la parole du coup à nos amis de Card, puisqu'ils vont nous présenter donc toute la partie data et analyse financière de Courtisia via donc leurs API Card. C'est à vous. Ça marche. Merci beaucoup, Anthony. Pour donc donner un tout petit peu d'historique, le métier de Card à la base a été celui de prêteur, et de par notre expérience dans le prêt, nous savons ce qu'il faut en fait pour qualifier un dossier et pour que celui-ci soit recevable par un financeur, et notamment prêt professionnel. Tout ce que l'on va couvrir ne concerne que le prêt professionnel. Donc pour ce volet-là, ce que Card a essayé de faire dans son partenariat avec Courtisia, c'est de donner la même force aux courtiers que celle que les banquiers ont. Et donc en fait, on a essayé d'éliminer en fait cette asymétrie de l'information, à savoir faire en sorte que lorsqu'un courtier constitue un dossier, qu'il ait exactement la même visibilité qu'un banquier, ce qui peut lui éviter de travailler sur des dossiers qui sont par exemple non recevables par les financeurs, et ce qui lui permet aussi de fast-tracker certains dossiers qui sont plus intéressants que d'autres, de travailler avec une complétude de la donnée, une image très exhaustive de sa clientèle, d'éviter d'avoir à saisir des données manuellement, à rallonger les délais en termes d'attente de documents ou de données à avoir par ses clients. Et donc tout ça a été fourni en fait par Card sur deux axes. Le premier axe, c'est un axe qui est 100% technique. Donc notre solution en fait, elle vient derrière Courtisia, mais c'est le logiciel de Courtisia qui gère tout. Donc on est une API que Courtisia en fait utilise pour pouvoir leverager nos data et notre tuyauterie entre guillemets, et aussi par une expertise qui elle est 100% métier, donc à savoir l'expertise du financement. Donc l'expertise dans le financement, c'est-à-dire tout ce que nous avons établi comme standard et tout ce que nous avons appris comme étant le standard du métier, a été utilisé pour développer ensuite ce que nous on va voir un peu plus tard, les checks qui sont nécessaires pour savoir si un dossier est éligible pour un crédit professionnel ou non. Donc je ne sais pas si moi j'ai la possibilité de de slide. Ok, je regarde seulement si je peux utiliser moi-même les slides. Donc, la data que l'on va fournir et qui va être, elle, déterminante pour la constitution d'un dossier, c'est la data des bénéficiaires effectifs, c'est la donnée qui est autour du KYB, donc tout ce qui est statut, tout ce qui est ABCRN, tout ce qui est CABIS, et ensuite on va passer à la partie qui, elle, est plus dans le filtrage et dans la gestion du risque. Et là, il s'agit effectivement d'utiliser des données sectorielles qui, elles, sont utiles pour la création d'entreprises, et notamment aussi tout ce qui est collecte de données primaires pour pouvoir constituer un profil, pour pouvoir justement ensuite récupérer toutes les données fiscales utiles au filtrage, au screening des premiers dossiers en fonction de certains flags qui sont justement des soldes intermédiaires de gestion. J'expliquerai un petit peu plus tard comment on peut justement accéder à ces informations-là. Voilà, donc le premier palier que nous avons à passer en tant que courtier lorsqu'on doit soumettre un dossier, c'est en effet le palier des vérifications des antécédents économique d'un gérant ou d'une entreprise ou d'un groupe de gérants, et c'est par là que tout le système bancaire passe, à savoir en fait c'est des cotations qui sont données par des organismes agréés. Ce sont un condensé en fait de checks économiques qui sont faits sur les dirigeants, notamment les interdictions de gérer, les désastres économiques passés sur telle ou telle entreprise, et tout ça en fait est mis dans un blend qui résume en fait l'expérience de Card, mais aussi l'expérience des marchés, pour savoir si oui ou non un dossier est susceptible d'être refusé par une banque.
le propre en fait de cette fonctionnalité du check background, c'est pour que le courtier puisse savoir en amont exactement quelles sont les chances que son dossier passe ou pas, et aussi comment le dossier doit être travaillé. C'est-à-dire que s'il y a eu un désastre économique en fait pour un dirigeant ou un associé et que ce dirigeant, cet associé n'est plus impliqué dans l'entreprise, la banque va le voir. Mais vous avez besoin de le savoir en amont. Ça veut dire que vous êtes censé en fait travailler votre dossier, et si une telle chose apparaît, il est intéressant pour vous de le savoir lorsque le client arrive, plutôt que d'attendre que le dossier soit chez la banque et que c'est la banque en fait qui vous fasse un retour là-dessus. Ça peut vous permettre évidemment de travailler sur des dossiers, de ne pas travailler justement sur des dossiers qui sont de toute façon irrecevables. Et c'est là que nous, on va toujours envoyer une réponse à travers Courtisia qui sera soit rouge, soit vert. Et quand c'est rouge, en général, c'est que le dossier ne sera pas reçu par la plupart des acteurs du financement traditionnel. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, si vous voulez passer par du financement alternatif, dans ce cas-là, il peut y avoir une discussion autour de qu'est-ce qui s'est passé réellement, et ça vous permet en fait d'ouvrir une discussion avec votre client qui lui doit apporter des éléments pour justifier ou pour faire peser la balance dans l'autre sens lorsque le dossier devra être défendu devant le financeur. Donc, au-delà du check background, ce que Card permet de faire, c'est accéder en fait à des éléments confidentiels. Les éléments confidentiels les plus importants sont en fait les liasses qui sont publiées sous une clause de confidentialité et les liasses qui ne sont pas publiées. Et ça, c'est dû tout simplement au fait que Card a des partenariats et des connecteurs qui sont techniquement faits pour aller chercher de la donnée dans des sources qui, elles, sont 100% fiables et qui ne sont pas en fait publiques, notamment le Trésor public. Donc, lorsque une liasse n'est pas disponible sur la plupart des plateformes que l'on connaît, où l'on peut trouver des informations fiscales, celle-ci est toujours disponible auprès du Trésor public, et c'est par ce biais que nous pouvons la chercher. Il nous faut bien évidemment toujours le consentement du client. Ça veut dire que le client doit consentir à ce qu'on aille chercher en fait de l'information confidentielle le concernant. Et dans ce genre de situation, on va en effet aller récupérer des liasses confidentielles. Le fait de pouvoir récupérer ces liasses confidentielles va vous permettre de faire deux choses. La première, c'est que vous allez pouvoir constituer des dossiers beaucoup plus complets, beaucoup plus vite, et avoir une information qualitative qui permettra de qualifier le dossier. Mais celle-ci va aussi vous permettre de passer outre la pénibilité en fait des saisies manuelles. Donc, lorsque vous allez devoir saisir manuellement une liasse fiscale dans Courtisia ou dans votre Excel, ensuite l'importer dans Courtisia, etc., c'est une perte de temps considérable, et c'est en général aussi prône aux erreurs. Et donc, ce que nous, on évite de faire, c'est qu'on a pour politique de toujours aller récupérer l'information dans des sources tierces. Et de ce fait, ça nous évite en fait justement de travailler manuellement, de faire intervenir l'humain qui peut faire intervenir justement des erreurs humaines, etc., etc. Donc l'information confidentielle, elle est résumée un petit peu ici. On va aller chercher, comme je le disais, des liasses fiscales, des bilans, des comptes de résultats. On va aller chercher tous les documents officiels que la banque ou le financeur va vous demander, à savoir la déclaration des bénéficiaires effectifs, les statuts, l'avis SIREN, le CABIS. On va ensuite aller au-delà, et on va aussi aller chercher tout ce qui est relevé bancaire. Donc, ce qui est relevé bancaire, là, a priori, pour ce qui est de l'accès, c'est quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, d'assez classique, dans le sens où on va utiliser les législations en fait sur l'open banking. Donc, en fait, c'est un connecteur vers la banque de votre client, et pour nous récupérer ces informations-là nous permet simplement de reconstituer avec l'aide de Courtisia un relevé bancaire classique que vous pouvez glisser dans le dossier de votre crédit. En revanche, ce qui est pertinent et ce qui est encore une fois hyper intéressant, c'est de pouvoir faire une analyse préliminaire sur ces relevés bancaires qui est exactement la même que celle que la plupart des banques vont faire. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail du cas par cas, mais le point le plus intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des red flags. Il y a donc des choses que l'on voit dans les relevés bancaires qui, eux, sont toujours déterminants, et que nous, on va remonter pour vous aider justement à filtrer immédiatement
le bon dossier du mauvais dossier. Et ces flags-là sont connus pour être typiquement les saisies sur compte, les avis de tiers détenteurs, la surutilisation de cash pour certains business, la concentration des prêts. Donc, ça va être 4-5 flags de crédit comme ça qui vont remonter et qui vont vous permettre encore une fois de bien épurer et de bien travailler votre dossier avant de l'envoyer en banque. Donc, en résumé, ce que Card permet de faire avec Courtisia, c'est de gagner en fait en temps. Vous allez créer des dossiers beaucoup plus vite, d'avoir des dossiers beaucoup plus complets et de les faire dans un temps, en fait, on les faire dans un temps record avec une exhaustivité de la donnée et un accès à de la donnée en fait qui est exclusif. Tout cela en fait, en général, le gain qui va être vu, c'est surtout sur l'acceptation. Le taux de dossier, les taux de dossiers qui sont acceptés vont être beaucoup plus élevés et la qualité de ces dossiers vont aussi être beaucoup plus élevés. Et donc, c'est vraiment l'essence un petit peu de notre collaboration avec Anthony et avec Courtisia. Ce qu'on s'est donné pour but, c'est de pouvoir en fait donner un petit peu aux courtiers la même accessibilité, la même force et la même information que les banques. Et donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu le résumé, je pense, de notre collaboration. Pour ajouter, je vois qu'il y a des petites questions. On va y répondre en fin de webinaire. Oui, voilà, c'est ça. Merci à tous les deux. Du coup, je vois que votre discours a suscité pas mal de questions. Donc, ouais, effectivement, on va y répondre, bien entendu, question par question, juste après cette présentation. Il y a juste, par contre, il y a Virginie que je salue, qui a souligné une information qui est au-delà d'une question, qui est importante, effectivement. C'est que lorsqu'on va chercher des liasses fiscales qui sont soit confidentielles, soit non déposées, effectivement, ça nécessite l'accord du client. Mais ça, c'est la loi, hein, on ne peut pas la contourner. Après, cet accord-là, il est manifesté par quelque chose de vraiment très, très simple. Hein, c'est-à-dire que en gros, le courtier n'a rien à faire. Hein, vous n'avez rien à faire. Vous lancez la demande. Ça envoie automatiquement un email au client avec un lien. Et le client, s'il est d'accord, a juste à cliquer sur ce lien. Et ensuite, il ferme le navigateur, c'est terminé. Le simple clic sur le lien indique son consentement. Et vous, ça va télécharger automatiquement, sans aucune autre action de votre part, les liasses fiscales sur Courtisia. Donc vraiment, la chose a été facilitée au plus simple possible, quoi. On est vraiment dans une utilisation extrêmement simple. Mais effectivement, hein, la loi exige que si les liasses sont confidentielles, on doit demander le consentement du client pour l'utilisation de ces liasses fiscales. Alors après, de toute façon, s'il n'y avait pas cette fonctionnalité-là, vous seriez obligé de les lui demander. Donc, c'est quand même dans son intérêt d'accepter de travailler avec vous. Voilà pour ça. Pour les autres questions, comme je l'ai dit, on y reviendra juste après la présentation. Là, je vais juste donc terminer avec les parties un petit peu générales sur Courtisia Crédit Pro. Alors, au-delà de toute la recherche d'informations, comme on l'a vu auprès d'établissements tiers, Courtisia, c'est aussi avant tout une plateforme digitale en elle-même. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'on propose tout un parcours 100% numérique avec le client, mais aussi avec les banques. Alors, j'aime bien à chaque fois modéliser Courtisia de cette manière-là, donc c'est-à-dire un petit peu comme une molécule autour de laquelle gravitent plusieurs atomes. Donc, le premier atome, c'est bien sûr, c'est vous, c'est le courtier, hein, tout en bas. Donc, c'est vous qui êtes l'acteur maître, l'animateur, le maître du jeu dans cet écosystème. Et ensuite, autour, on va pouvoir greffer à peu près tout le monde. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir relier le site internet du courtier à Courtisia pour, par exemple, générer des leads, hein, c'est-à-dire de brancher un formulaire de contact sur Courtisia. Mais surtout, dès le début de la relation avec l'emprunteur, on va pouvoir générer ce qu'on appelle un espace client. Donc, c'est un espace en ligne sur lequel l'emprunteur va pouvoir importer directement ses pièces justificatives. Il va pouvoir, pourquoi pas, signer électroniquement ses documents réglementaires. Et puis surtout, il va pouvoir voir l'avancement général de son dossier en temps réel. Et il pourra également recevoir des notifications si vous le souhaitez. Donc, tout ceci est paramétrable, bien entendu. Hein. On reviendra dessus après, hein, de toute façon. On va pouvoir aussi donc adresser en 100% digital les dossiers, leur contenu aux partenaires financiers que sont les banques
et les plateformes de crowdfunding, mais aussi, ça peut être bien sûr des investisseurs privés. Donc, petit zoom sur l'espace client, alors qu'on appelle espace client expert comptable, parce que ça peut parfois être utilisé bien sûr par l'expert comptable du client, parce que parfois c'est lui qui dispose directement des pièces à fournir, ou parfois c'est même lui qui est directement en lien avec vous pour le financement de son propre client. Donc voilà, comme je l'ai dit juste avant, l'espace client permet donc de suivre l'avancement du dossier, consulter et signer électroniquement les documents réglementaires et donc téléverser les différents justificatifs en complément de ceux qui sont obtenus grâce à Card. Mais voilà, après tout ce qui est carte d'identité ou informations perso qui peuvent être demandées parfois, on peut tout à fait les importer dans Courtisia. Petite information ici, l'espace client est actuellement en pleine refonte. Voilà, on a recruté du personnel dans l'équipe spécifiquement pour ça, pour pouvoir donc refondre intégralement l'interface de l'espace client qui aujourd'hui est déjà accessible sur mobile, PC, etc. C'est aussi déjà en marque blanche, c'est-à-dire que c'est à votre effigie avec votre logo. Il n'y a aucune mention de Courtisia qui est faite nulle part. Mais là, la nouvelle version de l'espace client sera encore plus belle, encore plus facile à utiliser pour le client, surtout au niveau de l'import des pièces. On aura un parcours qui sera didactique et qui sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympa pour l'emprunteur. Et on prévoit également de scinder ensuite plus tard les espaces par associés pour compartimenter les données personnelles que les associés ne souhaitent pas partager entre eux. On y reviendra, on vous informera de ça. Normalement, le déploiement sera fait d'ici la fin de l'été. Sur la partie bancaire, donc les banques et investisseurs, donc on propose ce qu'on appelle des coffres-forts numériques. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un dossier, vous pouvez ouvrir autant de coffres-forts numériques que vous voulez pour autant de conseillers bancaires ou d'investisseurs que vous voulez. Donc, ça se fait en un clic. La personne reçoit un lien avec un système de mot de passe à usage unique la première fois, comme l'exige la législation française. Et donc, derrière, ils seront sur un espace extrêmement simplifié et simple d'utilisation avec un gros bouton téléchargement global. Comme ça, ils cliquent quand ils n'ont pas le temps et ça leur télécharge tout le contenu du dossier, toutes les pièces, la note de synthèse, la présentation, éventuellement même des simulations. Et après, pour ceux qui sont un petit peu plus intéressés ou qui viennent régulièrement, ils peuvent bien sûr parcourir l'arborescence de documents et aller télécharger les documents qui les intéressent pièce par pièce, ou alors s'ils ont égaré un document ou un document qui manquait la dernière fois, etc. L'avantage pour le courtier est double. Le premier, c'est toujours la préservation de votre image, c'est-à-dire que tout est en marque blanche, à votre effigie, pas de mention de Courtisia. Et l'autre avantage non négligeable, c'est que vous avez une traçabilité de toutes les connexions des différents banquiers et investisseurs. Comme ça, vous savez qu'ils sont venus et qu'ils ont bien reçu les identifiants. C'est rassurant et on peut savoir combien de fois ils sont venus, etc., etc. Et puis aujourd'hui, ça devient aussi une nécessité réglementaire. C'est-à-dire que encore trop de banques vous demandent d'envoyer les dossiers par mail. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le mail, ça circule en clair sur les réseaux. C'est pas du tout sécurisé. Et donc, quand vous faites ça, vous vous exposez à des poursuites en cas de piratage. Et la banque aussi d'ailleurs. Donc voilà, il faut impérativement arrêter d'envoyer les dossiers par mail le plus possible pour ces raisons-là et utiliser des coffres-forts numériques comme le propose donc Courtisia. La partie donc financement participatif, donc petite parenthèse sur notre partenaire CrowdUp, donc qui est entièrement intégré via Courtisia, via une passerelle automatique. Donc en gros, le principe est simple, c'est que vous pouvez transférer en 100% digital par un simple clic un dossier ou une partie d'un dossier, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de financer 50% du dossier en financement participatif et les 50% restants sur du traditionnel bancaire, et vous gardez la partie bancaire et vous sous-traitez la partie participative, c'est vous qui gérez, mais le transfert est instantané. Alors bien sûr, la première fois, vous êtes obligé de signer une convention de partenariat avec CrowdUp pour le RGPD, etc., pour la confiance aussi, et le courtier donc est rémunéré à hauteur de 1% sur le montant du financement sous-traité à CrowdUp. Le logiciel Courtisia génère la facture automatiquement, etc. Donc vous n'avez pas d'administratif en plus, tout se fait automatiquement via Courtisia. Et vous avez aussi donc une traçabilité sur l'avancement du dossier, et vous avez surtout de la réactivité avec une réponse possible dans les 48 heures de la part des équipes de CrowdUp. Donc CrowdUp, quelques mots, donc c'est une société montpelliéraine qui est avant tout un hub qui redistribue derrière à d'autres plateformes du marché si besoin,
Crédit.fr, etc. Enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais ils ont un très grand nombre de plateformes derrière eux et eux-mêmes sont agréés par l'autorité des marchés financiers en tant que plateforme. Donc, ils ont eux-mêmes des investisseurs. Ils peuvent parfois traiter les dossiers en interne. Courtisia, c'est aussi avant tout un CRM, donc un outil de gestion de la relation client avec un cycle de vie de dossier complet où on peut suivre la complétude du dossier, l'avancement de chaque étape qui se fait automatiquement et puis bien sûr toutes les formalités administratives pour vérifier qu'on répond bien aux exigences légales qui sont de plus en plus lourdes pour le courtier et bien sûr on peut retracer tous les échanges avec le client, avec les banques, avec les apporteurs d'affaires. Et on peut, je l'ai dit tout à l'heure, donc notifier automatiquement chacun des acteurs lorsque le dossier avance dans le temps. On peut suivre aussi la partie un peu plus financière de l'activité avec donc des outils de suivi du chiffre d'affaires, du prévisionnel, les volumes d'affaires actuels. Si vous avez des commerciaux, on peut suivre le parcours de chaque commercial. Et on peut bien sûr après suivre banque par banque combien on a apporté de dossiers, quels sont les taux de transformation, idem pour les apporteurs d'affaires, ce qui permet de remettre en cause chaque année les partenariats ou de les défendre. J'entends par là défendre auprès des différents acteurs bancaires. Courtisia, c'est aussi un outil de facturation intégré, donc l'outil est complet, il permet vraiment de générer automatiquement toutes les factures, donc c'est-à-dire que le logiciel mâche tout le travail. Vous avez bien sûr le dernier mot et c'est vous qui déclenchez la facturation et l'envoi surtout des factures. Mais voilà, normalement, vous n'avez pas d'intervention à faire au-delà du déclenchement puisque Courtisia mâche tout le travail, génère les factures, calcule les commissions et cela fonctionne même pour les mandataires. C'est-à-dire que si vous avez des mandataires, lorsque le dossier du mandataire est terminé, le courtier va facturer en automatique depuis Courtisia et lorsqu'il va encaisser, le mandataire, depuis son Courtisia, pourra générer aussi automatiquement sa facture avec sa commission qui sera automatiquement calculée en fonction des barèmes. Et ensuite, bien sûr, le courtier reçoit la facture dans un module spécifique de Courtisia. Il va pouvoir indiquer le règlement. Le mandataire pourra indiquer, confirmer l'encaissement, etc. Et comme ça, chacun gère sa comptabilité dans un seul outil. Il y a besoin d'aucun autre outil tiers, pas besoin d'utiliser des fichiers Excel à côté pour savoir qui a été payé. Idem pour les apporteurs d'affaires, tout est automatisé dans l'outil et on peut tout suivre en temps réel. Voilà. On peut aussi facturer des honoraires de conseil, bien sûr, avec une TVA, etc. Ou bien sûr une gestion classique des factures de courtage sans TVA. Voilà. Je le disais tout à l'heure, donc l'outil permet de faire des statistiques sur la transformation banque par banque, apporteur par apporteur, et de suivre donc les différentes clés, les différents chiffres clés de l'activité, donc comme le prévisionnel, les collaborateurs, etc. Et les dossiers qui sont en alerte, c'est-à-dire ceux qui sont en retard, qu'on n'a pas touché depuis X temps, etc., qui n'avancent pas, ce qui permet de ne jamais oublier un client et de ne jamais prendre du retard dans l'activité. Et pour finir, donc, il faut savoir que Courtisia, c'est aussi un ensemble de services, toute une gamme de services plutôt premium, avec un interlocuteur dédié dans notre équipe qui est chargé de s'occuper de vous tout au long de la collaboration, pas seulement au début. Donc, vous êtes pris en charge par une personne qui va vous former à distance sur les outils, qui va former vos futurs collaborants entrants éventuels et qui va vous apporter donc une assistance au quotidien avec une réponse à toutes vos questions sur le logiciel et son utilisation. Et bien sûr, tout le dépannage nécessaire en cas de besoin, en cas de problème. On est là pour vous dépanner dans des délais très très courts puisqu'en fait, donc, c'est accessible par téléphone. Et aujourd'hui, on a un taux d'appels non répondus qui est proche de 0. C'est-à-dire que vous appelez, vous avez forcément quelqu'un. Même si votre interlocuteur dédié est déjà en ligne quand vous appelez, vous tombez forcément sur quelqu'un d'autre de l'équipe qui vous apportera le même niveau de satisfaction. Et donc, il faut savoir que ce service-là est totalement illimité, totalement inclus dans toutes nos formules. Vous avez également un autre service qui est le stockage des documents, donc toute la partie digitale qu'on a vue tout à l'heure avec les coffres-forts numériques, les espaces clients, etc. Donc tout ça, c'est totalement illimité. Vous pouvez accumuler autant de gigas que vous voulez sur des années. Ça n'impactera jamais le tarif des abonnements. C'est compris dedans. C'est stocké en France dans des data centers sécurisés avec des sauvegardes géographiquement éloignées, un respect strict du RGPD et bien sûr des organismes indépendants qui viennent contrôler et certifier le niveau de sécurité des data centers qui sont bien sûr souscrits auprès de sociétés spécialisées. On n'héberge pas nous-mêmes dans nos petits locaux les serveurs, c'est bien trop dangereux. Voilà, et puis après,
on garantit un certain niveau de fiabilité du logiciel, le plus élevé possible, grâce à des technologies robotisées qui font quotidiennement des milliers de tests sur l'utilisation du logiciel pour déceler le moindre bug, ce qui permet de réduire vraiment à son minimum la survenue de bugs dans Courtisia. C'est-à-dire que quand il y a un bug détecté par un robot, nos développeurs sont informés en temps réel et peuvent corriger le problème avant même qu'il ne survienne chez les courtiers. Voilà, donc, grâce à ça, donc c'est une technologie qu'on a baptisée Aide, qu'on a créée nous-mêmes et qui permet de garantir vraiment une très haute fiabilité du logiciel. Et le dernier point, bien sûr, le dernier service inclus, cela va sans dire, mais c'est les mises à jour. Bon, toutes les mises à jour du logiciel sont forcément incluses dans les formules. Vous n'avez jamais de surcoût pour quelque mise à jour que ce soit, qu'elle soit réglementaire ou fonctionnelle. Et chaque fois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, on vous envoie bien sûr un email avec une documentation technique qui vous aide à utiliser les nouvelles fonctionnalités dans leurs détails. Voilà. Donc, comme bien sûr la question du prix viendra certainement dans la partie chat, je pense. Alors, bien sûr, les tarifs sont à affiner en fonction du volume d'utilisateurs et en fonction des options choisies, en fonction des besoins de chacun. Donc, à ne pas prendre au pied de la lettre, mais pour vous donner un ordre d'idée, je dis bien un ordre d'idée, la licence, donc, Crédit Pro de base de Courtisia, qui inclut aussi la partie crédit immobilier particulier SCI, parce que qui fait du pro fait en général un petit peu de particulier, le chef d'entreprise, etc. Donc, pro et particulier inclus. On est sur une mensualité à 100 € TTC qui inclut tous les services, la gamme de services IUP que je viens de vous présenter juste avant, de manière illimitée. Voilà. Et puis après, donc, les options qui permettent notamment d'utiliser les services de card qui ont été présentés dans ce webinaire. Il y a deux options différentes. Une première d'accès qui est à 30 € TTC par mois et une seconde qui permet d'accéder notamment aux éléments confidentiels et à un certain nombre de choses, mais dont les éléments confidentiels et la cotation auprès des institutions, etc. On est sur une option à 60 € TTC par mois. Voilà. Donc, bien sûr, tarif à affiner avec un commercial de chez nous. Donc, pour ça, je vous invite à nous contacter sur notre site internet courtisia.com. Vous pouvez déposer une demande de rappel. On vous rappelle en général dans les 24 heures et on s'entretient avec vous pour vraiment affiner le tarif pour avoir une idée beaucoup plus précise. Voilà. Eh bien, on va laisser place maintenant à la partie questions-réponses. Donc, du coup, je vais regarder le chat. Alors, bien sûr, les questions plutôt relatives à Card, je vais laisser nos amis Asdine et Mohamed y répondre. Alors, moi, j'ai une première question d'Alexandre qui concerne, je pense que ça concerne le simulateur de prêt. Donc, il nous demande si on peut faire des simulations sur des crédits baux idem en immobilier. Alors, le crédit bail n'est pas encore possible à ce stade sur le simulateur. On peut simuler toutes sortes de crédits à différer, etc. Mais on est sur du crédit amortissable, crédit bancaire. On est en train de travailler sur la partie crédit bail parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Donc, crédit bail, LLD, LOA, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui sera en devenir. Mais à l'heure actuelle, effectivement, en toute honnêteté, le simulateur de Courtisia ne permet pas de calculer ce genre de financement. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à la question. Sinon, n'hésitez pas à réagir sur le chat. Là, c'est une question plutôt pour Card de Marc, que je salue, qui nous demande si on peut récupérer les liasses fiscales pour les SCI également, Asdine et Mohamed. Oui, alors, tout à fait. On peut récupérer les liasses fiscales pour tout type d'entreprise qui a une obligation de payer en fait ses impôts donc via le Trésor public. Et dans ce cas-là, on va aller les chercher, comme j'ai un petit peu expliqué auparavant, directement auprès du Trésor public, si celle-ci est disponible nulle part ailleurs. Donc, c'est en dernier recours. Donc, si elle est publiée, on va toujours avoir la possibilité de la récupérer. Comme il y a énormément de SCI qui ne publient pas forcément leur liasse fiscale, dans ce cas-là, on va aller la chercher auprès du Trésor public. D'accord. OK. Merci, Asdine. Du coup, après, on avait une question de Jérémy, que je salue également, qui dit la société qui a souhaité la confidentialité de ses bilans, pourquoi donnera-t-elle l'autorisation de publier ses bilans? Alors, je pense que là, pareil, c'est toujours le langage sur lequel il faut
il faut préciser, je pense on ne demande pas une publication des bilans, hein, bien sûr. Voilà, c'est exactement. un accès. Enfin, tu me corriges si je me trompe, Asdine. Mais... Non, c'est exactement ça. Hein, tu as tout à Voilà. fait raison. On ne demande pas à la société de publier ses bilans pour que nous, on puisse y accéder. Les bilans restent confidentiels, quoi qu'il arrive, et ils sont utilisés que dans un cas spécifique qui est celui de la constitution du dossier pour une demande de prêt. Donc, typiquement, la société qui souhaite en fait demander un prêt, ce qu'elle fait dans tous les cas, vous, en tant que courtier, vous allez lui demander de vous remettre un bilan. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est faciliter en fait l'accès à ce bilan et pas forcément l'obliger. Enfin, dans aucun cas, on l'oblige à publier son bilan pour que nous, on puisse y accéder. Donc, c'est une question de langage, je pense. Voilà, je pense aussi. Une autre question de Marc concernant les banques. Toutes les banques peuvent dorénavant accéder aux documents Courtisia au regard de leur firewall et autres verrous. Alors, ça c'est pour moi. Les coffres-forts bancaires aujourd'hui ont au moins été visualisés par au moins une fois toutes les banques qu'on a aujourd'hui sur le marché français. On le sait parce que nous, on n'a pas accès aux données des courtiers directement, mais par contre, on fait des statistiques sur l'utilisation des coffres-forts bancaires et sur le nom du coup qui est attribué au groupe bancaire, et on a vu passer au moins une fois chaque groupe bancaire, donc ils sont tous capables de le faire. Alors après, il y a toujours des questions de volonté parce qu'on connaît aujourd'hui le contexte un petit peu difficile sur le courtage en crédit immobilier surtout entre le monde du courtage et le monde bancaire. Donc dans le cadre du courtage en crédit immobilier, il y a parfois quelques petits accros, mais de moins en moins quand même. Hein. Certaines agences, parfois c'est même centré sur l'agence qui ne veut pas accéder, qui a des problèmes de firewall. Ça, sur le crédit pro, à ma connaissance, hein, je dis bien à ma connaissance, on n'a jamais rencontré le problème parce qu'en fait, les dossiers sont beaucoup plus volumineux. Et de toute façon, par mail, en général, ça ne passe pas, ou alors il faut faire 15 mails pour faire passer les documents. Donc là-dessus, sur le pro, on n'a pas de mauvais échos. On sait que les dossiers passent toujours en coffre-fort numérique, en tout cas à notre connaissance. Et si ça ne fonctionne pas, en général, une fois qu'ils ont demandé à leur système, à leur DSI de faire sauter le verrou du firewall, en général, ils ne reviennent jamais en arrière parce que c'est très, très confortable pour eux aussi. Le coffre-fort numérique bancaire a été conçu pour eux au départ, donc c'est vraiment très apprécié des banquiers. Et donc, en général, une fois qu'ils y ont goûté, ils ne veulent pas revenir en arrière. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, notamment sur le crédit pro, mais même sur le crédit IMO. Aujourd'hui, on n'a vraiment plus trop de problèmes pour la transmission des dossiers par Courtisia. Une question de Jean-Philippe. Qu'en est-il du simulateur BPI? Est-il fiable et opérationnel? Alors, le simulateur BPI, peut-être Jean-Philippe qu'il faudrait préciser. Qu'est-ce que vous entendez par simulateur BPI? Peut-être que c'est le calcul des frais de garantie BPI, peut-être, la garantie. Bon, on va attendre peut-être quelques précisions de Jean-Philippe à ce sujet. Virginie qui nous demande comment récupérer les données sectorielles. Je n'arrive jamais à les récupérer. Merci. Alors, à travers Courtisia, en fait, alors, peut-être le support technique reviendra vers vous, Virginie. Ce sera peut-être plus simple pour vous montrer par un partage d'écran en direct comment procéder. Mais en fait, ça se fait quand on récupère les informations, les informations de scoring et d'analyse financière. Hein. Donc, c'est là où on récupère les antécédents du dirigeant, etc. On a les données sectorielles qui s'affichent ou pas, d'ailleurs. On va bientôt pouvoir les enlever si nécessaire, qui vont s'afficher à l'écran et surtout dans la note de synthèse. On reviendra vers vous au niveau du support. N'hésitez pas à adresser une demande. J'ai une question également de Gaël, que je salue, qui dit que le CIC et le Crédit Mutuel n'arrivent jamais à ouvrir les liens. Et Jean-Philippe confirme également. Alors, bon, ça, on traitera peut-être au niveau du support technique, mais d'accord. Donc, après, s'il y a des problèmes avec certaines banques, il faut évidemment nous le remonter au support et faire le forcing. Nous, on sait qu'il y a aussi plein d'agences CIC Crédit Mutuel qui arrivent très bien à se connecter. Donc, je pense qu'en forçant un petit peu, ils sont capables de faire changer les règles au niveau de leur DSI. Sur le pro, il faudra me confirmer si c'est également le cas parce que sur le pro, on a quand même beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. Mais bon, ça, peut-être qu'il faudra qu'on traite au cas par cas avec les agences parce qu'au niveau national, en tout cas, il n'y a pas trop de soucis.
J'ai une autre question de Marc qui nous dit, dans le cadre de la création des coffres-forts, cela fonctionne une fois pour tous les mandataires. Cela fonctionne une fois pour tous les mandataires. Alors, en fait, c'est au sein du dossier, donc mandataire ou pas. C'est-à-dire que dans le dossier, en fait, la personne qui s'occupe du dossier peut créer un coffre-fort numérique. De toute façon, les coffres-forts ont une durée de vie éphémère. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain stade d'avancement du dossier, ils se ferment automatiquement. Le courtier, bien sûr, a la main pour le fermer plus tôt, si nécessaire. Et lorsque, bien sûr, une banque est retenue plutôt qu'une autre, là, on a bien sûr la possibilité de garder la relation numérique avec cette banque. Mais voilà, que ce soit le mandataire, le courtier, le mandant ou un autre mandataire qui est en charge du dossier, tous ceux qui ont les droits sur le dossier peuvent ouvrir des coffres-forts numériques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Jean-Philippe m'a répondu par rapport à sa question BPI. Donc, effectivement, est-ce que les frais de garantie BPI sont calculés à travers le logiciel? Alors, on y travaille, c'est-à-dire qu'en fait, les grilles ont changé récemment. Donc, on avait intégré, nous, le calcul, mais les grilles ont changé et on est en contact avec BPI pour obtenir les nouveaux barèmes de calcul. Voilà. Donc, quand on les aura, effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on va réintégrer dans le simulateur et dans l'outil pour pouvoir calculer ça facilement. Voilà. Et pour Alexandre qui me demande, est-ce que c'est pareil pour Siagi? Alors, Siagi, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je me souviens plus, mais je crois qu'on l'avait intégré. Mais je ne veux pas dire de bêtises. On est quand même dans un webinaire. Donc, peut-être qu'il faudra revenir vers nous directement, Alexandre, auprès de notre support pour qu'on vous fasse une réponse claire et précise. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait toutes les questions. Non, j'en ai encore une qui est en cours de rédaction. Je vais laisser la personne finir de rédiger. Si les autres, vous avez encore des questions, c'est le moment. Voilà, en tout cas, Mohamed, Asdine, si vous avez encore un mot à dire pour préciser, donner peut-être plus d'informations sur les différents services qui n'auraient pas été donnés pendant la présentation, je ne sais pas. Oui, on peut simplement rajouter que parce qu'il y a une question sur les données sectorielles et c'est, je pense, un élément qui est hyper important dans la création de dossiers. Et là, encore une fois, il s'agit des données qui sont en fonction de votre activité en tant que courtier. Si vous faites beaucoup de créations, vous faites beaucoup le suivi des créations, peut être hyper pertinent parce qu'en général, l'étude d'un dossier lors de la création nécessite ce genre de données pour voir la cohérence du projet, pour voir en fait s'il est faisable là où il est faisable. Et la donnée que l'on fournit avec Courtisia, c'est une donnée qui est en fait granulaire, en fait, c'est-à-dire on peut avoir des données sectorielles au niveau régional, au niveau national, au niveau départemental, et cela permet après, en effet, de checker et de comparer un peu, de challenger le porteur de projet sur son projet de la même façon que le banquier le fera. Donc, une fois qu'on a un peu transmis ce dossier à la banque, c'est ce que la banque fait en général et c'est le genre de retour qu'on va avoir. Donc, voilà, donc je voulais juste souligner un petit peu l'importance d'avoir des données sectorielles lorsqu'on a beaucoup de créations en tant que courtier. Et puis, pour la suite, enfin, pour le reste, pour les autres produits, ce qu'on appelle le check background, donc la vérification des antécédents et tout ce qui est collecte des documents. Je pense que si tu le souhaites, Anthony, et comme en fonction de l'intérêt qu'il y aura, on pourra éventuellement faire une démonstration une démo à travers Flectesia pour qu'on puisse bien schématiser en fait l'intérêt d'avoir la constitution des dossiers faite automatiquement et pas saisie et tout l'effort en fait derrière qu'il n'y a pas à faire. Oui, tout à fait. On pourra faire ça et on pourra même créer un système peut-être de vidéos tutoriels qui permettront, qui seront mises à disposition directement des courtiers dans la partie aide de Courtisia et comme ça au moins ça permettra vraiment de voir tout le potentiel de cet ensemble de fonctionnalités. Alors, Asdine, Mohamed, on ne vous voit plus, du coup, on n'a plus votre caméra. Je me sens un petit peu seul.
Voilà, merci. On a les deux dernières questions qui sont arrivées. Après, on va pouvoir clôturer la session parce qu'on est limité à 1 heure, je crois. Donc, Jean-Philippe qui nous demande si le simulateur de crédit a été simplifié et adapté pour le pro. Alors, le simulateur de crédit aujourd'hui tel qu'il est présenté, donc nous, on est parti du principe qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc, effectivement, on a le simulateur de crédit Courtisia à la base qui est adapté du départ pour le crédit immobilier, donc qui est très, très riche avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de détails, comme on l'a vu dans la présentation, avec des différés, des lissages, des différents modes de calcul, des lissages sur des crédits existants, etc. Donc, évidemment, en pro, en général, c'est beaucoup plus simple. Donc, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que le simulateur est tout à fait utilisable pour le pro, puisqu'on peut faire tout à fait des financements beaucoup plus simples. On n'est pas obligé de tout utiliser. Et dans le pro, bien sûr, la partie plan de financement a été extrêmement simplifiée, puisque voilà, on n'est pas dans les mêmes choses que sur le crédit au particulier. Donc, la question est plutôt oui. Après, comme ça a été demandé plus haut, toute la partie crédit bail, etc., LOL, LD est encore en cours de développement actuellement. N'est pas encore déployé. Donc, on est vraiment sur des calculs de crédit amortissable aujourd'hui sur le simulateur de crédit. Et enfin, une dernière question de Sébastien qui nous demande concernant la CIAJ, est-ce que le logiciel tient compte lors du calcul de la garantie CIAJ sur la garantie CIAJ qui est basée sur les fonds européens qui permet une contre-garantie à 60%. Alors, la réponse est non. C'est-à-dire qu'actuellement, on avait fait une première CIAJ pour faire gagner du temps au courtier, mais c'est vrai qu'on est parti de quelque chose de très simple. Il faut savoir que toute cette partie Crédit Pro, elle date de 2020, hein, donc c'était un produit assez jeune, donc forcément, il y a encore beaucoup de choses à faire pour aller vers un aboutissement du produit. Donc voilà, depuis 2020, là, ce qu'on vous présente, c'est tout ce qu'on a fait depuis 2020, donc en seulement 2 ans. Donc maintenant, effectivement, il y a des choses comme ça, des points de détail qui vont être améliorés dans les mois qui viennent pour avoir un produit abouti. En général, voilà, il faut quand même plusieurs années pour qu'un produit soit parfaitement abouti. Mais sur le crédit immobilier, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on a un outil qui, voilà, les demandes d'évolution qu'on a aujourd'hui sur le crédit immobilier, c'est vraiment des demandes de confort, ou en tout cas des demandes pour coller à la concurrence ou ce genre de choses. Mais le produit en lui-même, je crois, est plutôt abouti. Là, c'est la même chose sur le pro. Donc, en 2 ans, on a beaucoup œuvré. On a essayé d'aller le plus vite possible. Et là, voilà, on passe à la vitesse supérieure maintenant. Et effectivement, ce genre de point de détail-là va être traité dans les mois qui viennent. Voilà, j'espère qu'on a répondu le mieux possible à toutes vos questions. Pour ceux qui ont des questions plus personnalisées, plus spécifiques, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers le support technique Courtisia. Comme ça, vous aurez vraiment un suivi personnalisé de vos demandes. Pour ceux qui ne sont pas clients, n'hésitez surtout pas à nous contacter via notre site dont l'adresse s'affiche, donc courtisia.com. Vous avez soit un formulaire de contact, soit un formulaire accessible depuis n'importe où dans le site qui vous permet de demander à être rappelé. Et on vous rappelle dans les 24 heures, sans problème. Et alors 24 heures ouvrées quand même. Et on reprend contact avec vous, on peut affiner le tarif avec vous et on peut ensuite vous proposer toutes sortes de périodes d'essai, de démonstration, etc. Pour savoir si le logiciel correspond parfaitement à vos besoins. Et ensuite, bien sûr, notre support technique prend le relais pour vous accompagner à la prise en main et vous former, etc. sur les différents outils. Voilà. Donc, j'espère que ce webinaire vous a apporté toute l'information que vous souhaitiez. Nous, ça a été un plaisir, en tout cas. Je ne sais pas pour vous, Asdine et moi-même, mais pour moi, ça a été un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. En votre compagnie, il y avait pas mal de participants. Donc, merci à vous d'avoir pris le temps de nous suivre et de suivre ce webinaire. Merci également pour les questions qui ont été posées. Et merci à tous donc, d'avoir permis la tenue de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Le mot de la fin pour nos amis de Card. Peut-être un petit mot sur l'évolution du produit qu'on va apporter. Donc, il y aura, vu que un produit en constante évolution, ça va apporter de nouvelles data constamment, donc qui seront adaptées. Donc, pour les utilisateurs actuels et les futurs utilisateurs, n'hésitez pas à donner un retour sur les data et les fonctionnalités que Card apporte à Courtisia.
on sera à l'écoute et on améliorera justement en fonction de vos retours. Très bien. Eh ben, merci bien. Merci à tous les deux. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.